Soudain, elles surgissent, en ordre rangé, impeccables, prêtes à conquérir le monde. De Séoul à New York, en passant par Londres, on trouve des bougies Trudon dans tous les grands magasins de luxe de la planète. Bienvenue dans cette entreprise du Perche, chez Cire Trudon, le plus ancien fabricant cirier au monde, une histoire qui commence sous le règne de Louis XIV. À l'époque, un certain Claude Trudon a une épicerie rue Saint-Honoré à Paris, fabrique déjà ses propres bougies. Et puis c'est pas avant le début du XVIIIe, en 1737, qu'il fait l'acquisition de la manufacture royale de cire, qui existait déjà. Et c'est sous l'égide des Trudon qu'il développe la manufacture. Si le maître cirier revenait aujourd'hui, il s'étonnerait de voir que l'on n'utilise plus que 2% de cire d'abeille. Mais il serait si fier de constater que les bougies qui firent sa renommée soient toujours fabriquées. Là, on arrive dans l'atelier des madeleines. Les madeleines sont des chandelles, tout simplement, que l'on fait en plus d'une trentaine de couleurs différentes. Et on les appelle madeleines, puisque c'était le format utilisé dans l'église de la Madeleine à Paris. Et là, on va se diriger vers un autre métier, qui est le métier des royales. On les appelle royales, puisque c'était le format utilisé dans les appartements du roi, notamment le Louis XIV. Il n'y a pas d'école pour apprendre à fabriquer des bougies. Le savoir-faire se transmet de personne en personne au sein de l'entreprise. Ici, on perpétue des gestes ancestraux. Emmeline est chargée de la recouverture. Pas moins de 6 opérations sont nécessaires pour colorer les bougies. Et il ne faut pas s'arrêter en fait, parce que sinon on fait des traces sur la bougie. Et ensuite je mets de l'eau froide, c'est ce qui lui donne son côté brillant. Il y a bien des ratés. Ça arrive. Pour se convaincre que le métier de cirier est tout un art, il suffit d'aller du côté de l'atelier de moulage. Sylvia est en train de démouler et préparer une Marie-Antoinette. Nous avons un partenariat exclusif avec la Réunion des musées nationaux. Et là, nous voyons Sylvia en train de finir le buste de Marie-Antoinette. C'est plus un travail de cirier, là, c'est un travail de sculpteur. Absolument. Ces bustes, véritables objets de décoration, sont très appréciés d'une clientèle étrangère, ravie de s'offrir un petit morceau d'histoire de France. Coulage, moulage, il y a aussi le redressage de mèches, une mission que Sylvie prend très à cœur. Ce qui me plaît, c'est qu'on travaille beaucoup de matière, donc c'est important de redresser, de voir comment elle vit en fait. Parce qu'on a du végétal ou non végétal, donc on apprend avec elle. Dernière née de la gamme des bougies parfumées, la petite bougie, c'est son nom, elle va pouvoir brûler 20 heures sans tourner de la mèche. Vous découvrez en fait cette bougie. Oui, je la découvre en fabrication. C'est toujours assez génial de voir le produit qu'on a conçu se faire fabriquer. Et cette bougie a la particularité déjà de contenir 70 grammes de cire, un format qu'on n'avait jamais développé jusqu'à présent. Et elle est dotée d'un blason sérigraphié en or 24 carats. Quant à la manufacture, elle n'a pas fini de briller. Elle devrait entrer cette année au catalogue des entreprises du patrimoine vivant. Une reconnaissance pour tous ceux qui continuent d'entretenir la flamme.